Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du cœur. Pour cette lecture intuitive, je vais utiliser un oracle sentimental de Dorine Virtue et on va parler de relations karmiques. On va parler de flirt pour vous les scorpions et enfin, dernière carte, on va parler un petit peu d'espièglerie. Vous êtes dans la légèreté. Les scorpions, c'est très bien. On termine parfaitement bien l'année. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe que vous avez la lecture intuitive annuelle pour les scorpions de janvier jusqu'à décembre qui est déjà postée sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez directement aller voir la vidéo annuelle 2025. J'ai déjà eu des retours sur la qualité de la lecture, des remarques, des critiques et autres, mais c'était dans l'ensemble assez positif. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, les scorpions, relations karmiques. On a envie de parler ici de proximité. Donc le scorpion, que ce soit homme ou femme, vous avez envie de proximité. Sur les 3 cartes que l'on voit ici, vous êtes collés. Et ça, c'est important pour vous de ressentir. Donc l'homme scorpion va être beaucoup dans le toucher, dans la communication. On voit ici, hein, il reprend un peu ses forces, il se met peut-être plus, il se met à nu. On voit, il a le haut du corps qui est déshabillé, donc on peut sentir des hommes scorpions plus vulnérables, plus sensibles, plus à l'écoute. Et puis, j'ai l'impression que l'homme scorpion a envie de nous murmurer, a envie de vous dire quelque chose à l'oreille, a envie que vous puissiez vous connaître un peu plus. La femme scorpion, elle est complètement réceptive. C'est-à-dire que, déjà très sensuelle comme d'habitude, avec cette robe couleur turquoise, légèrement décolletée, très sensuelle, qui a envie de protection, qui refait confiance en l'amour. Donc là, si vous êtes célibataire, je sens comme un relâchement. J'ai vraiment envie. Je suis en confiance, j'ai confiance en moi, je me sens bien, je me sens séduisante, je me sens belle et j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et là, c'est un grand oui pour la femme scorpion, vous êtes prête. Et pour être prête, on sent aussi, vous nous tendez l'oreille. Vous voyez, ici, elle tend l'oreille, elle a envie. Alors, est-ce qu'elle a envie d'entendre ? Peut-être qu'elle a envie d'entendre parler de protection, de sécurité, de vie commune. Qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre? Je ne sais pas, on va aller regarder avec le tirage, mais en tout cas, vous dégagez quelque chose qui vraiment visiblement attire la jante masculine. Voilà, on part tout de suite direct avec la carte du flirt, hein, donc toujours pour les célibataires et même pour les couples. Hein. J'entends là... pour un couple, c'est très positif. Hein. Donc là, on est vraiment dans la séduction. Et ça, c'est super important de parler de séduction dans les couples. Très souvent, il y en a, voilà, on est mariés, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Bon, l'affaire est bouclée. Séduit à qui? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vais séduire ma femme, quoi. Je ne vois pas pourquoi je vais séduire mon homme aujourd'hui. Alors qu'en fait, là, on n'est pas du tout dans ça. On repart. Hein. Donc, il y a un retour à la séduction. Envie de passer un week-end coquin, envie de le reséduire, envie. Donc voilà, pour le couple, c'est parfait. Pour les célibataires, on va craquer. Monsieur, madame Scorpion, en tant que célibataire, vous avez envie de flirt et vous ne vous prenez pas la tête. Ça veut dire quoi la carte du flirt? Offrez votre énergie et légèreté aux autres. Alors, comprenez bien cette phrase, hein, quand on dit... Donc, on est 8 milliards d'habitants sur Terre et on a 8 milliards d'interprétations possibles sur cette phrase. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Que signifie cette phrase pour vous? Je répète, offrez votre énergie de légèreté aux autres.
Ah bah pour moi, c'est exactement l'attitude de cette femme que je vois ici, vêtue de vert, avec cette robe en décolleté. Et c'est vrai que, restons chez la femme, j'ai l'impression que l'homme ici, face à vous, mesdames, scorpions, vous allez dégager quelque chose de léger. Alors oui, c'est vrai, on va pas se mentir, les hommes adorent sentir cette légèreté qui va émaner de vous. Ça veut dire quoi le mot légèreté? Moi, je le vois comme du lâcher prise, comme je donne cette opportunité, tout en restant, attention, je ne parle pas de la petite naïve, je me laisse embarquer par mes illusions, pas du tout. C'est-à-dire que je suis ancrée, je suis confiante, j'ai confiance en moi, je suis une femme belle, intelligente et sûre de moi, mais à côté, j'ai cette légèreté. Et je pense que c'est tout ça qui va se jouer dans cette phase de séduction. Il y a de la pureté, alors je vous dis les mots que je ressens ici, la femme scorpion est dans la pureté, dans la légèreté, dans la compréhension et dans l'écoute. Elle est dans l'écoute. Et là, mesdames, messieurs vont craquer. Parce que cette écoute, je vous vois écouter cet homme avec beaucoup d'attention, avoir des discussions. J'aime pas le mot léger, discussion légère, j'aime pas. Des discussions... Écoutez, je vais dire le mot léger parce que tout de suite, j'ai pas un autre mot qui me vient tout de suite. Mais vous allez certainement me corriger. Voilà, vous allez avoir des discussions très légères hein, avec votre partenaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller peut-être un petit peu plus en profondeur. Quand je parle de légèreté, je parle peut-être de pureté ou de vulnérabilité. Ou oui, on se dévoile, mais sans trop se dévoiler non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Et là, je sens un homme à l'écoute. Ils sont là, ils vous écoutent. Regardez la posture ici de cet homme. On voit ici vous vêtu de blanc, de ce côté léger, hein, je ne sais pas comment vous allez interpréter cela, et lui, encore, il s'approche et il vous écoute. Je vais donner un exemple tout bête, c'est comme lorsque l'on voit ces politiciens ou ces comités de direction où on entend toujours ceux qui hurlent et ceux qui crient, et puis on a souvent un qui ne parle pas beaucoup, qui est là, qui prend son temps avant de parler, et tout de suite, dès qu'il prend la parole, eh ben on est tous là. Vu que tout le monde avait crié, on est tous là, on est beaucoup plus attentifs à la légèreté ou à la douceur ou au contenu que cette personne va communiquer. Eh bien vous, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, seulement que l'on me parle d'espièglerie. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus enfantin, de plus léger. Et moi, je vous adore comme ça, les scorpions, et j'adore ce que je ressens aussi dans cette lecture. Voilà. On est toujours dans cette légèreté, un peu enfantine, pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, on va peut-être faire une sortie particulière. Autant l'homme que la femme scorpion, vous allez dégager quelque chose de très enfantin et de très léger, ce qui fait que vraiment... vous gagnez en séduction tout en apportant votre maturité. Ok, j'espère que vous avez compris le message et que ça résonne en vous, ce message de légèreté. Allez, c'est parti. On va compléter ce tirage. Alors, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un qui vient d'un autre pays, hein, d'une autre culture, un étranger, un Français, un Italien, un Australien, voilà, un Africain, un Asiatique, bon bref, peu importe. Vous pourriez éventuellement connaître quelqu'un d'une autre culture avec qui vous allez échanger et partager. Vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez peut-être flirter au courant du mois de décembre, une personne que vous allez rencontrer peut-être par le biais d'Internet. Au niveau... voilà, on a l'impression que vous allez vous séparer d'une communication. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où vous allez échanger avec cette personne,
mais vous n'allez pas avoir les mêmes conversations que vous avez d'habitude. Moi, je pense que vous lâchez le contrôle. Vous lâchez le contrôle et vous laissez venir. On continue. Ouais, vous lâchez le contrôle et vous laissez venir. Alors, ça pourrait être, ici au mois de décembre, comme un coup de foudre. Vous voyez, fatalité et relations karmiques, c'est un coup de foudre. Alors, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un dans un lieu inhabituel. C'est-à-dire dans un lieu d'urgence. Ça pourrait être dans un hôpital, ça pourrait être, il y a eu un accident et vous rencontrez quelqu'un, ça pourrait être à la gare, dans un bateau. Vous voyez, ces lieux où il y a des urgences, si on ne peut pas tout de suite échanger les numéros de téléphone. Enfin, ça peut être lors d'un voyage. D'accord? Lors d'un voyage, typiquement à la douane ou à la frontière, ou voilà, il vous reste juste 2 minutes 50 pour pouvoir prendre contact avec la personne et lui transmettre votre numéro de téléphone. Vous voyez, ça peut être une rencontre un peu directe comme ça, où ça demande de l'action assez rapide. Ouais, la carte fatalité nous demande quelque chose de rapide. Pour les couples, alors, pour les couples, on pourrait avoir des petites complications ici. Un devra partir, l'autre devra rester. Vous êtes peut-être séparés un temps au courant du mois de décembre pour des urgences professionnelles ou pour une urgence personnelle, d'accord? Vous allez être amenés peut-être tous les deux à partir. Alors, on vous voit par un coup de folie, on voit un couple... Allez, en last minute, on se fait un week-end en amoureux sur une semaine, la dernière semaine du mois de décembre, et puis, allez, boum, on s'organise par rapport aux enfants, on part un week-end, voilà, on peut avoir quelque chose d'assez rapide que vous allez mettre en place. Ici, je vois que vous mettez de côté, en fait, alors ceux qui sont en couple, vous allez mettre de côté les conflits. Voilà, j'ai pas le temps. Je me détache des conflits. Je vous vois vous détacher, par exemple, typiquement, vous êtes un homme scorpion, je vois votre femme, elle arrive, mais on voit le truc gros comme une maison, elle arrive pour pouvoir, boum, poser une bombe, et puis vous, non, vous vous détachez, voire limite, vous partez. Hein, donc, il y a, j'évite les conflits. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prise de tête. Je vois bien que tu as une problématique. Je comprends bien, mais là, moi, j'ai vraiment besoin de légèreté. Donc, les scorpions vont éviter, ou en tout cas, on vous conseille par cette lecture, on vous voit éviter des futurs conflits ou des conflits. J'ai pas le temps et j'ai pas envie. J'ai besoin de légèreté, chérie. J'ai besoin de me sentir bien avec toi, mon amour. J'ai besoin de me sentir bien avec toi. Et je ne désire plus ce genre de communication-là. Là, c'est les fêtes. J'ai vraiment besoin de légèreté. Donc, vous évitez ici les conflits. Ok? On va prendre ici une petite carte de cet oracle que j'ai reçu d'Alexandra Gabriel, qui est donc médium et numérologue. On va aller prendre une petite carte pour voir quel est le message pour les scorpions. Pour ce mois de décembre, nous sommes sur un tirage dit sentimental. Quel est le message pour les scorpions? Oh, trop beau! Chiffre numéro 2233, l'unité. Alors, cette carte unité vous confirme que dans votre relation flamme jumelle, âme sœur, vous vous retrouvez. Il y a une unité ici, on se retrouve. Pour les célibataires, on a ici des contacts, du flirt. Attention au coup de foudre ici, où vraiment soyez attentifs à... Vous voyez, ça peut venir assez rapidement. Hein, donc, je pousse une grande majorité des personnes qui me suivent sur YouTube, je pousse les gens à être dans des contacts visuels. Ok, le contact visuel, c'est la base de la
séduction, combien de femmes passent à côté de certains hommes parce qu'elles sont posées sur leur portable, ou parce qu'elles regardent ses pieds, ou parce qu'on n'a aucun contact visuel. Regardez de par vous-même, allez dans les transports publics, vous verrez qu'on n'a plus, de nos jours, on n'a plus de contact visuel. Levez la tête et allez vers le flirt et vers le contact visuel. Ici, on a l'unité par rapport à votre espièglerie. Donc là, je pourrais compléter en disant que j'ai l'impression que ces deux enfants intérieurs, ces deux vont s'unir et vont parfaitement bien s'entendre. Lors d'un déplacement, on voit que vous pourrez... Alors, si vous êtes un couple, vous êtes du coup séparés tous les deux, vous allez vous déplacer pour aller voir votre âme sœur, cette personne que vous aimez. Ok ? Si vous étiez séparés ici, on a une unité. C'est magnifique. Allez, je suis curieuse, on va aller regarder ce qu'Alexandra nous propose. Alors, c'est rare que je regarde les petits livrets comme vous me connaissez si bien, mais là, je suis curieuse d'aller voir ce que le chiffre 2233 communique pour les scorpions. Dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il est tout à ton honneur de vouloir être autonome, mais il existe parfois des moments de vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Si ce n'est pas le cas, ne campe pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à 1000 lieues d'imaginer les belles rencontres de la vie pourraient mettre sur ton chemin. Eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai dit ici. Hein. Donc, vraiment, je pense que ce mois-ci, il pourrait y avoir des rencontres, si on reste sur le texte ici, la proposition d'Alexandra. Vous allez peut-être être étonné sur cette unité, sur ces rencontres. Ne restez pas seul. On voit ici que vous allez rencontrer une personne au courant du mois de décembre. On va prendre maintenant encore une dernière carte pour les scorpions. Ici, nous sommes sur un tirage sentimental. Juste un petit message angélique pour les scorpions. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà la team des scorpions. J'espère que cette lecture intuitive dite sentimentale fera résonance. Pour ma part, c'est la dernière lecture intuitive de l'année pour les scorpions. On se retrouve à la fin du mois de décembre pour la lecture intuitive du mois de janvier. Si vous êtes intéressés, les scorpions, par une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez aller voir. Maintenant, sur mon site internet Elena Coach Intuitive, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Si vous voulez une lecture intuitive personnalisée avec moi, il y a des offres sur mon site internet qui pourraient éventuellement vous intéresser. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!